Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour notre dernier bloc de notre album. Donc notre page numéro 2, 4, 6, 7e page. Ouhou. Donc pour commencer, j'ai besoin d'un morceau qui mesure 20,5 par 18. Et sur les 18, j'ai fait un pli à 2. Hop, je viens biseauter. On va la coller directement sur notre bloc de page. Donc, je viens me faire une marque à 2,2 sur le côté gauche. Hop, en haut et en bas. Et en fait, ça me servira à me positionner pour coller ce bloc, ce rabat que l'on vient de créer. Donc là, je viens mettre tout simplement de la colle sur ma languette de collage. Et je viens coller ce rabat au niveau des points à 2,2 que j'ai fait de chaque côté. Hop, et voilà. Donc là, ça c'est fait. Je mets ça de côté. On viendra décorer ensuite. Ensuite, j'ai deux morceaux de papier qui mesurent 18 par 4. Sur les 4, j'ai fait un pli à 1,5. Maintenant, on va faire des tracés sur nos deux bandes de papier. Donc, sur mon côté ici, je viens, donc sur ma ligne de pli du côté gauche, je viens me faire une marque à 4 cm. Ensuite, sur le dessus à gauche toujours, je viens me faire une marque de pli à 1,5, à 4 et à 6,5. Alors, je reprends. Ici, j'ai fait 1,5, 4 et 6,5. Et sur ma ligne de pli, j'ai fait un pli à 4. Donc, par rapport à mon point à 1,5, je viens tout simplement passer sur mon point à 4 en dessous. Je viens me tracer une ligne. Et sur mon point à 6,5, je viens de nouveau tracer au niveau de mon point à 4 cm. Hop, et voilà. Donc là, je viens faire exactement la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci dans le sens inverse. Donc là, je me mets du côté droit et je viens marquer à 4 cm. Au-dessus, je viens marquer à 1,5. Ensuite, à 4. Et ensuite, à 6,5. Ah, oui, 6,5. J'ai eu un doute. Hop, voilà. Donc là, pareil, je viens tracer. Donc mon 1,5, je viens le faire passer par mon point à 4 cm sur ma ligne de pli. Hop. Et mon 6,5, je viens aussi tracer au niveau des 4 cm. Donc voilà ce que ça nous donne, nos deux languettes de collage. Donc ici, je vais venir tout couper. Ici, je vais venir tout couper. Donc là, je vais bien sur ma ligne de pli. Hop, comme ceci. Et comme ceci. Hop. Et puis là, je viens faire pareil de l'autre côté, tout simplement. Et voilà. Donc là, je viens marquer tous mes plis. Je vais les marquer avec... Il est où? Ah, il est là. Je vais marquer avec mon petit outil là pour les plis. J'aurais dû le faire avant de couper. Bon, après, c'est pas bien grave. Donc, je viens faire pareil sur le suivant.
et je viens marquer mes plis. Hop, et voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, donc j'ai repris mon bloc, hein. Donc celui-là, il est en haut, celui-là, il va en bas. Donc, vous voyez la pointe du triangle que l'on a juste là, il faut la mettre vraiment dans le pli en fait de notre rabat en fait, hein. Et on s'aligne bien avec le bloc de base. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle sur ma languette de collage juste ici, hein. Hop. Hop, que je sois bien alignée. Voilà. Donc là, je viens faire prendre ma colle. Donc après, je viens mettre de la colle en fait derrière cette petite languette, hein, que l'on a, où l'on a marqué le pli, hein. Donc là, je viens mettre tout simplement de la colle et je viens coller, hop, en bas de mon bloc. Hop, voilà. Donc là, après, on soulève un peu hein, pour que ça soit plus simple à faire prendre. Hop, donc là, je viens juste refaire prendre correctement mes plis, hein. Et voilà, donc là, notre mécanisme est prêt. Et pour coller le deuxième, alors c'est exactement la même chose, hein, sauf que là, en fait, comment dire, je viens tourner mon bloc pour que ça soit plus simple et je fais exactement pareil. La pointe de mon triangle dans le creux de mon pli, de mon rabat, et je viens m'aligner correctement sur mon bloc de page. Alors, voilà, et comme tout à l'heure, hein, je viens mettre de la colle derrière ma languette qui est juste là, et je viens la coller comme ceci. En fait, je fais vraiment bien prendre ma colle, hein, parce que vous savez, avec les pop-up après, hop, et donc je viens juste ensuite rabattre comme ceci. Je viens bien, hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, bon, moi là hors caméra, je viens décorer tous mes blocs. Et en fait, ici, il y aura une pochette, hein. Donc je vous le dis, si vous voulez pas décorer tout, voilà, il y aura une pochette qui ira juste là, hein. Donc je reviens, je décore tout et je reviens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite, on continuera le pop-up. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai fini de décorer ici, hein. Donc là, c'est une feuille 15 par 15 hein, que j'ai mis directement. Voilà, là, c'est aussi une feuille 15 par 15. Alors, j'ai deux morceaux qui mesurent 9 par 11 cm. Donc là, on va mettre des photos 10 par 7,5. Mais vu qu'après, ici, je vais avoir une pochette, c'est pour ça que je n'ai pas décoré jusqu'au bout, je vais rajouter 2 livrets. Voilà, donc en fait, mes espaces photos, ici, en fait, ils mesurent 8,5 par 10,5. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle ici. Hop, et je viens coller tout simplement mon espace photo comme ceci. Hop, le premier, c'est fait. Et je viens faire pareil donc avec le suivant. Et là, cette fois-ci, je la colle vers le bas, la photo. Hop, comme ceci. Hop, voilà. Et quand ça se ferme, bah, ça se ferme parfaitement, hein, vous voyez.
Hop, c'est magique. Donc voilà. Donc ici, moi j'ai fait une pochette qui mesure 10 par 22,5. Sur les 10, j'ai fait un pli à 1. Sur les 22,5, j'ai fait un pli à 1 et à 21,5. Donc je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Donc là, moi ça, c'était une chute hein, de papier. Donc reprenez bien toutes vos mesures et tout. Finalement, je le fais vraiment pas avec vous parce que ça met super longtemps. Vu que là, j'ai essayé d'utiliser mes chutes au maximum. Enfin bref, vous voyez bien un peu. Il faut réussir à coordonner un petit peu tous nos papiers et tout. Donc ça, je préfère le faire sans vous. Voilà. Donc là, après, je viendrai voir quel papier je viendrai mettre par-dessus ma pochette. Pour l'instant, je n'y ai pas encore réfléchi. Et donc là, j'ai un livret hop, qui s'ouvre comme ceci. Et j'ai un livret qui s'ouvre comme ceci. Donc là, ça fait 6 photos dedans. Donc ça, c'est cool, hein. 6, 7, 8 photos. C'est pas mal. Alors, que je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu. On va pas utiliser d'aimant encore pour cette page. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc là, je l'ai coupé dans une feuille 30-30 pour avoir une belle image. Parce que dans une feuille 20-20, quand je voulais couper, il me manquait toujours, mais toujours un bout Enfin, je coupais un morceau de déco. Donc ça m'embêtait fortement. Et ensuite, donc j'ai fait... Pareil, c'était des chutes de papier. Hop. Comme ceci. Hein. Donc là, je viens coller comme ceci. Et là, ici, en fait, comme on a déjà fait une fois, je vais essayer de trouver un petit die cut. Ça, j'ai pas regardé. J'aurais dû avant. Un petit die cut, vous savez, pour enrouler tout simplement la ficelle. Que l'on peut mettre avec une attache parisienne. Alors, bah écoutez, je vais remettre une petite fleur. Donc là, ici, je viens marquer mon centre et je viens tout simplement coller un bout de ruban. Hein, donc 10,10, 1, 2, 10,2. Hop. Donc comme ça, on n'aura encore pas mis d'aimant. Donc ça, c'est cool. Hop, donc là, je viens mettre de la colle. Et comme j'avais fait sur l'autre page, en fait, je viendrai tout simplement par la suite rajouter 2 die cuts de la même taille pour, comment dire, pour mettre au bout de mon ruban pour décorer en plus. Voilà. Donc là, je rajoute toujours, mais toujours du scotch de masquage qui vient de chez Action. Hein. Hop, voilà. Donc là, je viens coller donc mon image. Donc comme vous savez, mon papier déco, j'enlève toujours 0,2. Hein. Voilà. Ici, je viens coller ma petite bande de papier. Voilà. Donc là, je vais placer ma bande et puis je vais faire un trou avec, hop, avec mon poinçon. Voilà, et je viens juste remettre une attache parisienne. Mais là, je vais recouper un petit peu autour. Hop, voilà, donc là, une attache parisienne. Hop. Donc là, l'attache parisienne, évidemment, je la mets au niveau du trou. Hein. Je viens rechercher le trou que je me suis fait. Voilà, donc là, je viens ouvrir, mais j'ouvre pas à fond. Hein. Enfin, je serre pas à fond parce que sinon après on pourra plus y glisser en fait notre ruban. Parce que c'est ça qui fait notre fermoir de page évidemment. Hop. Voilà. Et puis bah, je viens coller tout simplement au niveau
du papier blanc qui me reste sur ma page. Donc voilà, donc là c'est encore une page à 8 photos. Un nouveau pop-up que je n'avais jamais réalisé, donc ça c'est cool. Alors ici c'est soit vous mettez comme moi une image, une feuille 15-15 et hop, vous voyez, ça remplit votre espace, ou soit bah, vous rajoutez un espace photo, hein. Voilà. Hop. Je fais bien prendre ma colle. Et voilà. Donc là, plus qu'à réfléchir à mon papier déco sur ma pochette. Et puis, vous voyez, on enroule. Tout simplement. Hop, notre ruban. Et c'est parti, hein. Notre page tient bien fermée. Hop, plus qu'à voir qu'est-ce que je vais lui mettre comme dessous, enfin le bout de mon ruban. Et puis voilà. Donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des petites idées. En tout cas, moi j'adore. J'avais pas utilisé encore cette image sur le devant. Donc voilà, maintenant ça c'est fait. Donc rendez-vous prochaine vidéo pour le tuto, le dernier tuto de nos blocs. Allez, je vous fais des bisous. Salut!